Yo, salut les amis. On se retrouve dans cette vidéo pour analyser ensemble le match de ce lundi 21 août 2023. Il s'agira d'un match, de deux matchs en Italie, un match en Angleterre, un match en Espagne, un match en Belgique, un match en Roumanie et deux matchs en Turquie. Vraiment, je vais me passer des équipes de petites côtes parce que vous allez comprendre que ces équipes-là sont ceux qui nous créent souvent des problèmes. Et c'est pourquoi je vous dis toujours, ne regardez pas les cotes pour parier. Et surtout, sachez gérer votre capital. Ne pariez pas tout votre capital en une journée. Voilà, quel que soit ce qui se passe. Nous jouons des lives dans mon groupe Telegram. Beaucoup de lives et on les valide. Les lives sont super intéressants. Nous faisons de très bons résultats dans les lives. Ceux qui veulent suivre ces lives-là, rentrez dans le groupe Telegram dont le lien est en description de la vidéo. Aussi, ceux qui veulent avoir le numéro de ce coupon, rentrez dans le même groupe Telegram. Toutes les infos y seront. Donc, comme je le disais, voilà, rentrez dans le groupe Telegram. Le lien est en description. Le premier match sur lequel j'ai envie de me pencher, c'est le match qui oppose Turin à Cagliari. Turin connu sous le nom de Torino. Ici, c'est un match assez intéressant. Torino, vrai qu'il ne soit pas dans leur meilleure forme actuelle, vous allez constater que Torino, sur ces 6 derniers matchs, a pu gagner 3 de ces 6 derniers matchs pour un match nul et 2 défaites. Et quant à Cagliari, le promu, sur les 6 derniers matchs, ils ont gagné 4 de ces 6 derniers matchs-là, perdu 2 de ces 6 derniers matchs. Et comme mentionné, les promus ont moins d'expérience. Auront moins d'expérience dans ce championnat que l'équipe de Torino qui est là depuis un bon moment. Cagliari monte souvent mais redescend vite. Et je pense que Cagliari est à tous les Torino a tous les rudiments pour vraiment fatiguer cette équipe de Cagliari. Surtout que Torino a maintenu la plupart des joueurs de son effectif. Donc c'est des gens qui se maîtrisent, qui se connaissent. Même à l'œil fermé, ils peuvent se retrouver très facilement. Ils vont vraiment fatiguer cette équipe de Torino et ils finiront par s'imposer sans grande difficulté. C'est une cote 1,66. C'est une très belle cote qui peut se tenter en pari individuel. Voilà, si vous le voulez, bien sûr. Et ensuite, il y a le match qui oppose Crystal Palace à Arsenal. Ce qui est très intéressant, c'est que Arsenal, malgré sa forme spectaculaire de l'année dernière, et malgré toutes les démonstrations qu'ils ont pu faire avec l'effectif qu'ils avaient, ils ont fait un recrutement très génial lors de ce mercato et j'apprécie vraiment. Mais lors de la première journée, cette équipe d'Arsenal n'a pas fait de bonnes figures. Voilà, la prestation n'a pas été très bonne face à Nottingham Forest. De son côté, Crystal Palace a gagné aussi très difficilement l'équipe de Sheffield, le premier. Et des deux équipes actuellement, au niveau de l'état de forme, les deux équipes sont diamétralement opposées. Arsenal est dans la meilleure de ses formes actuelles et rien ne pourra les arrêter. Je ne pense pas que Crystal Palace, vu l'état défensif actuel de l'équipe, puisse causer d'énormes problèmes à Arsenal. Victoire d'Arsenal, V2, une cote 1,60 également, ça se tente en individuel. Il y a Deportivo Alavés qui joue face à Séville. Alavés aussi, vous les connaissez bien parce qu'ils montent souvent en première division et redescendent en deuxième division du championnat espagnol. Et le championnat espagnol, la deuxième division est très difficile. Ceux qui regardent, c'est un peu ce championnat-là. Donc, monter jusqu'à revenir en Liga, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cependant, Séville, qui a encore les séquelles de la défaite à la dernière minute face à Betis et les séquelles de la défaite de la finale face à face à City au tir au but, voilà, viendra dans ce match-là chercher des points, voilà, face à une équipe promue 7, mais qui n'a pas de grandes choses à démontrer face à cette équipe de Séville qui est très ambitieuse et une très bonne équipe. L'équipe de Séville, c'est là où tu ne t'attends pas à eux qui frappent. En plus, lors des 6 derniers matchs de l'équipe de Séville, vous allez constater que ils ont gagné le match joué à domicile face à Real Betis. Cependant, face à Valence, autant pour moi j'avais dit Betis, l'autre côté c'était Valence. Voilà, face à Valence, ils avaient perdu lors de leur premier match. Ils ont fait un nul avec Atlético en match de préparation. Et
cette équipe de Séville est au top actuellement. Je pense qu'ils sont bien. Ceux qui ont suivi le match face à Milan, pardon, face à... C'était qui là déjà? Les leaders anglais là. Je vais... Manchester City. Voilà, en savent de quoi je parle. Voilà, dans ce match-là, c'est une victoire sèche de Séville. C'est une cote 2. Je pense que c'est une cote parfaite. C'est de l'argent cadeau. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment un cadeau. Mais j'ai vraiment minimisé le risque dans ce ticket en donnant 0,5 but simplement à Séville, étant donné que nous sommes dans un pari combiné. Voilà, sinon Séville gagne le match sans grande difficulté. Voilà, quand je vais donner mes coupons dans le groupe, on verra la bonne décision que j'aurai prise sur ce match-là. Et aussi, il y a Universitas Cluj qui joue face à RC Cluj. Ici, en réalité, voilà, RC Cluj n'est pas dans sa meilleure forme actuelle, mais l'expérience va beaucoup jouer dans ce match. C'est le championnat roumanien. Voilà. Ici, l'expérience va beaucoup jouer et RC Cluj actuellement est beaucoup plus expérimenté que Université. Hein? Donc, dans ce match-là également, je vois forcément les victoires RC Cluj. Et comme nous sommes dans un pari combiné toujours, j'essaie de minimiser en donnant la victoire à RC Cluj dans au moins une mi-temps. Mais je pense que la victoire pour RC Cluj est carrément pliable sans grande difficulté. Et il y a Samsun Sport qui joue face à Fenerbahçe au niveau de la Turquie. Ici, au niveau de l'état de forme, il n'y a pas grand chose à dire. Fenerbahçe est très en forme, surtout son effectif est très séduisant. Mais l'équipe de Samsun Sport, c'est une équipe qui parvient plus ou moins à trouver le chemin des filets dans 90% de ses matchs. Voilà. Et Fenerbahçe également, c'est une équipe qui marque beaucoup. Mais cependant, cette équipe de Fenerbahçe défensivement n'est pas trop stable, donc peut encaisser à n'importe quel moment. Et face à une équipe de Samsun Sport qui a une attaque de feu, qui marque beaucoup, je pense que les deux équipes vont trouver le chemin des filets. Mais croyant fortement à la victoire de Fenerbahçe, je vais directement sur la base de 3 buts. Parce que qui dit les deux marques et une équipe gagne, veut dire simplement qu'il y a 3 buts dans le match. Ce match est à l'image du match Ankara Goku à Adana Sport, Adana Demiri Sport. On les appelle directement Adana Sport. Voilà, pour ceux qui n'en savent pas. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que Adana Sport est une équipe qui est vraiment spectaculaire cette année. On les voit en phase de préparation, il va dire dans les éliminatoires pour la C3 ou la C4. C'est une équipe assez extraordinaire. Et ce qui est intéressant ici, quand vous regardez les récents matchs de cette équipe, n'est-ce pas, de Adana Sport, vous constaterez que dans tous les matchs, voilà, tous les récents matchs d'Adana Sport en 2023, ils trouvent toujours le chemin des filets. Et Ankara Goku également, c'est une équipe aussi qui marque dans plus de 95% de ses matchs. Et ces deux équipes, quand ils se croisent à chaque moment, les deux équipes parviennent à trouver le chemin des filets et une équipe gagne. Je pense que ce match sera... l'histoire a tendance à se répéter. Ce match, c'est un VV8, c'est-à-dire une équipe va remporter le match. Il n'y a pas un match nul. Une équipe va remporter le match et les deux vont marquer. Mais toujours ici, je vais minimiser en donnant simplement les deux équipes marquent une cote 1,38. Et du côté de... ça, c'est le championnat danois. Du côté de Danemark, Viborg qui joue face à Velge. Voilà, Viborg n'est pas à sa meilleure forme actuelle, mais Velge est actuellement très pourri, surtout défensivement. Et Velge aura beaucoup de problèmes face à Viborg qui les a toujours causé des problèmes, même si Viborg n'est pas à 100% actuellement. Et ce qui est intéressant, les récents matchs et les matchs de préparation de Viborg, la plupart des matchs, à la rigueur, ils vont avec le match nul. Seulement que face à Odsens, ils avaient perdu, mais l'équipe de Velge actuellement ne se retrouve pas. C'est vrai que les deux équipes peuvent trouver le chemin des filets à tout moment. Vous regarderez les statistiques ici, vous allez comprendre que l'équipe de Viborg cause pas mal de soucis à l'équipe de Velge. Voilà, ils se sont croisés lors des 6 confrontations directes. Viborg n'a pas perdu face à eux pour 2 victoires et 2 défaites. Actuellement, Velge est très nul en championnat, ça ne va pas du tout, surtout défensivement.
Donc Viborg les gagner, ça sera très facile, très facile d'ailleurs. Victoire de Viborg, une cote 1,71. On peut aller les chercher sans grande difficulté. Il y a Bologne, AC Milan. Ici, je ne vais pas trop faire de commentaires. C'est les deux équipes marquent. Mais Milan reste une équipe très imprévisible. Mais c'est forcé que Bologne marque dans ce match. Ça, je n'en disconviens pas. Je sais que Bologne trouvera le chemin des filets. Et étant donc convaincu à 100% que les deux équipes vont marquer, et à 110% que Bologne marquera, j'ai donné 0,5 buts à l'équipe de Bologne simplement face à Milan. Parce que les deux équipes, quand ils se croisent, il y a toujours pas mal de buts. J'avais donné 2 buts exactement dans le match. Mais après, je suis revenu sur le fait que Bologne trouvera le chemin des filets. C'est vrai que Milan les a beaucoup fatigués, les fatigue beaucoup. Mais lors des dernières sorties de l'équipe de Bologne, ils ont montré que leur attaque, et puis surtout avec le mercato, voilà, est à la hauteur pour causer de non-problèmes à qui que ce soit. AC Milan est très en forme, certes, mais face à Bologne, ils vont prendre au moins un but, ça c'est évident. Donc on a nos 8 matchs ici. On a nos 8 matchs de la journée et ça fait une cote 30. Ceux qui veulent avoir le code coupon de ce coupon, le code coupon de ce coupon, pardon, rentrer dans le groupe Telegram. Je vais donner le coupon OneXBet, le coupon BetWinner, puis le coupon LinBet. Et je mettrai les matchs également pour ceux qui sont, n'est-ce pas? Ça, j'ai pas besoin de mettre les matchs même parce que si vous suivez la vidéo, vous aurez les matchs là directement. Pour ceux qui sont dans les autres pays tels que la France, Belgique, et puis voilà, parce qu'il y a les gens qui me suivent un peu partout où il n'y a pas ces bookmakers précités. Donc voici un peu ce que je pense de la journée. Bien de choses à vous, bonne chance à tous.